Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une affection toute particulière pour les récits de Noël dans l'évangile de Luc, justement. Euh, Parce que on y trouve une ambiance très très familiale. Et c'est des récits qui sont très beaux et qui résonnent au cœur. Et souvent, s'il me fallait offrir un évangile à quelqu'un qui veut découvrir l'évangile, eh bien, j'offrirais volontiers l'évangile de Luc, hein, parce que ces récits sont là dans notre société, on les connaît, hein, et puis c'est une bonne manière, évidemment, d'entrer dans l'évangile. Alors c'est une autre histoire de l'évangile de Luc, toujours dans ses premiers chapitres d'ailleurs, mais un autre épisode que l'on va lire ce matin. Et je vais vous inviter donc à écouter cet épisode. C'est au chapitre 1er, les versets 39 à 45. Dans les jours qui suivirent, on est après le moment où l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle allait donner naissance à un enfant. Et donc dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Des histoires de famille, donc. On nous évoque au début de l'évangile de Luc Zacharie le prêtre et sa femme Élisabeth, tous deux consacrés au Seigneur, déjà avancés en âge, mais sans enfant. Et c'était une douleur, évidemment, pour ce couple. Et même si on entend ce que dit Élisabeth, c'était un déshonneur, même dans la société d'alors. Mais voilà qu'un ange du Seigneur apparaît à Zacharie et lui annonce que sa femme va donner naissance à un enfant qu'elle nommera Jean, un nom qui vient de la langue hébreu et qui signifie « le Seigneur fait grâce ». Dans ces premiers chapitres de Luc, on a réentendu l'histoire de Marie, la fiancée de Joseph, qui était un descendant de David, comme ça nous a été redit tout à l'heure, et elle aussi donc a reçu la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci la salue et lui annonce qu'elle va aussi être enceinte et donner naissance à un garçon qu'elle nommera Jésus, un nom qui vient aussi de l'hébreu Jésus et qui signifie « le Seigneur sauve ». Le Seigneur sauve. Et lorsqu'on a un petit peu lu la Bible, on se rappelle que ces familles, elles ne sont pas sans rappeler quelques familles célèbres de l'Ancien Testament. Abraham et Sarah, qui étaient aussi trop âgés et qui n'avaient pas d'enfants. Ou bien Elkana et Anne, un couple qui est aussi frappé de stérilité, mais qui va donner naissance à un grand personnage de l'Ancien Testament, Samuel. Et donc, ces histoires, elles plongent, elles nous rappellent aussi ces histoires de l'Ancien Testament où Dieu est intervenu de façon très forte dans la vie de certaines familles. Élisabeth et Marie, donc, deux femmes dont la vie rappelle que rien n'est impossible à Dieu, même si l'impossible de Dieu n'est pas toujours facile à appréhender dans notre propre vie. Comment saurais-je que cela est vrai
a demandé Zacharie à l'ange. Est-ce que Dieu peut vraiment passer par-dessus la barrière de l'âge, vaincre la stérilité? Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge, demande Marie à l'ange. Est-ce que Dieu peut s'affranchir des barrières de la biologie et puis des convenances sociales de l'époque? On voit dans cette histoire de ces deux femmes, l'une est trop âgée, l'autre est trop jeune, mais c'est à travers leur vie, la vie de ces deux femmes, que Dieu décide de mettre en route la dernière étape, la grande étape de son plan de salut pour le monde. Alors, quelques jours après la visite de l'ange, Marie se rend donc en hâte chez Élisabeth, à qui elle est apparentée. Et au cours de cette visite, finalement assez ordinaire, quelque chose d'étonnant va se passer. Et on peut noter l'enchaînement des événements tel qu'il nous est raconté. Marie arrive chez Élisabeth, elle va la saluer, ce qui est quelque chose de tout à fait normal, et au moment de cette salutation, il nous est dit que le petit bébé, Jean, là, qui est dans le ventre de sa maman, va bondir dans le ventre de sa maman. On pourrait dire, là encore, rien d'extraordinaire. Finalement, Élisabeth était à son 6e mois de grossesse, et donc que l'enfant bouge, eh bien, c'est quelque chose de normal, finalement. Mais on voit là que les choses s'emballent tout d'un coup. Le texte dit alors qu'Élisabeth est remplie de l'Esprit et qu'elle comprend que le mouvement de son bébé n'a rien d'ordinaire, finalement. Et elle va le dire elle-même, le bébé n'a pas seulement bougé dans son ventre, il a bondi de joie, dit le verset 44. Et alors que Marie n'est encore enceinte que de quelques jours, ça ne se voit pas encore sur sa personne, Élisabeth semble tout comprendre et elle dévoile tout le mystère de ce qui est en train de se dérouler dans ce moment-là. Alors, pour ceux qui ont l'esprit un petit peu cartésien, on sait que lorsque des gens cherchent à comprendre comment les choses se sont passées là d'un point de vue strictement historique, ils se grattent la tête avec ces récits, mais laissons ça de côté et essayons surtout de nous laisser conduire par ces textes. D'abord une salutation, sans doute un vœu de paix. On connaît tous cette formule, le Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. On entend peut-être aussi la version très proche en arabe, Salam Aleikum, qu'on peut entendre peut-être plus fréquemment que la version en hébreu. Ici, ça devait être une salutation de ce type, peut-être la paix soit avec toi, dit Marie à Élisabeth. Et on peut se demander, est-ce que c'est à cause d'un tel vœu de paix que finalement Jean va bondir dans le ventre de sa mère? Est-ce que la salutation de Marie, elle ne résonne pas déjà comme le chant des anges qu'on a entendu, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Jean, en tout cas, a réagi à cette salutation. Et on sait que des études récentes ont montré comment les enfants dans le ventre de leur mère ressentent profondément les choses qui sont à l'extérieur. Alors on sait pour des choses négatives, comme la violence qui peut avoir des effets sur le développement même de l'enfant dans le ventre de sa maman. Alors pourquoi les choses positives, au fond, n'auraient-elles pas un effet bénéfique sur l'enfant? Et pourquoi est-ce que Jean n'aurait pas reçu là quelque chose dans ce moment-là de cette paix qui est annoncée sur la terre? Ce qu'on peut lire dans les commentaires, de façon unanime, je crois, c'est que Luc veut indiquer ici comme une sorte de première rencontre entre Jean
et Jésus. Comme si cet événement-là, de ce qui vient de se passer à ce moment-là, annonçait la suite. Jean se réjouit déjà de la venue de celui dont il doit préparer le chemin. Jean, quelque part, prépare même déjà le chemin du Messie dans le cœur de sa mère Élisabeth, puisque dans ce mouvement-là, elle va recevoir l'Esprit Saint et comprendre tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui se déroule à ce moment-là. À la suite de ce tressaillement d'allégresse, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et elle comprend tout ce qui se trame. Ce n'est pas seulement sa lointaine cousine qui entre chez elle et qu'elle bénit, mais elle comprend que c'est une mère et le fruit de son ventre, dit le texte. La mère de mon Seigneur, dit-elle. Comment est-il donné que la mère de mon Seigneur entre dans ma maison ? Marie, tout juste enceinte et prononçant sa salutation, c'est comme la paix et la joie de Noël qui entrent dans cette famille. Et Jean l'a ressenti, puis Élisabeth finalement, et Marie elle-même, qui voilà comme une confirmation de la parole de l'ange en laquelle elle avait déjà placé sa foi, mais une confirmation forte qu'elle est en train de vivre un moment très fort. Et on peut noter donc que c'est dans le cadre familial finalement que le message de Noël fait sa première entrée, sa toute première entrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte pour aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut entendre ici que la famille, quelle qu'en soit la forme ou la situation au fond, et j'aime bien l'idée ici que ce sont des situations familiales atypiques, un couple trop âgé, un couple pas encore marié. La famille parfaite, ça n'existe pas. Mais faut-il entendre ici que la famille, quelle qu'en soit la situation présente, c'est au fond un lieu privilégié pour faire surgir le message de Noël, pour vivre le message de Noël. Est-ce qu'il faut entendre aussi ici qu'il n'est jamais trop tôt, au fond, pour des enfants ? Je m'adresse aux enfants ici plus particulièrement. Il n'est jamais trop tôt pour ressentir la joie et la présence de Noël. Il n'est jamais trop tôt pour faire monter une prière vers le Seigneur. Il n'est jamais trop tôt pour être joyeux de savoir que Jésus est venu et au moment où on va célébrer Noël, de lui dire merci d'être venu parmi nous. Devant l'événement qui nous est raconté, est-ce qu'on peut dire « mon enfant est trop petit pour comprendre » ou pire, il choisira quand il sera grand, je ne vais surtout pas l'influencer d'ici là. Si Jésus a accueilli un peu plus tard dans l'Évangile des parents qui lui amenaient leur enfant, et on peut noter que c'est assez intéressant que dans l'Évangile de Luc, cette histoire où Jésus va bénir les enfants, elle est racontée dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Eh bien, Luc est le seul à dire que parmi ces enfants-là, il y avait des nourrissons, des tout petits bébés. Si Jésus a béni ses enfants et ses bébés, n'est-ce pas parce qu'il était convaincu que dès le plus jeune âge, une rencontre avec Dieu est possible ? Cette histoire, elle nous dit peut-être cela aussi, avec Jean bondissant là dans le ventre de sa mère. Il n'est jamais trop tôt, mais il n'est jamais trop tard non plus, nous dit ce texte, comme l'indiquent ici Zacharie et Élisabeth. Car il est vrai que nos enfants grandissent et font leur choix. Quelquefois, ils choisissent Dieu, quelquefois, ils font le choix contraire, quelquefois, ils restent dans une attitude plus neutre, sans rejet ni acceptation ouverte. Dans tous les cas, en tout cas, ce récit nous dit que ce n'est jamais le moment de baisser les bras. La joie de Noël peut surgir à tous les moments de la vie.
Et même chez des personnes plus âgées, il n'est jamais trop tard. Ce texte nous parle aussi d'Élisabeth, avancée en âge, connaissant la plénitude de l'Esprit à cause d'un enfant qui bondit de joie en rencontrant Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les enfants qui ont encouragé toute l'Église à s'approcher du Seigneur, à chanter, à le louer. Et pour cela, eh bien, on vous dit merci pour ce que vous avez fait. Les récits de Luc, au fond, sont un formidable message aux familles. Peu importe que la famille soit classique, atypique, décomposée, recomposée, il ne faut jamais croire qu'il est trop tôt. Il ne faut non plus jamais penser qu'il est trop tard. Jésus peut faire son entrée à tout moment. Alors, eh bien, pour terminer ces quelques paroles et laisser résonner ce récit un petit peu tout au long de la semaine qui vient, eh bien, j'aimerais nous lancer des petits défis pour les jours qui viennent, peut-être pour les semaines qui viennent. Peut-être d'abord aux parents. Si vous ne l'avez encore jamais fait, peut-être que c'est possible de mettre à part un tout petit peu de temps dans la semaine et de dire, eh bien, avec nos enfants, on va prendre un petit moment pour peut-être lire un petit passage de la Bible et prier ensemble, en famille, parce que Dieu peut faire de grandes choses dans des moments comme cela. Un deuxième petit défi pour les parents, si ça n'est pas habituel, peut-être je vais m'attirer d'ailleurs des regards réprobateurs des enfants, je ne sais pas, mais c'est de se dire, on peut profiter aussi de ce que l'Église peut apporter à nos enfants. C'est de leur donner l'occasion de venir régulièrement pour entendre en groupe la parole du Seigneur. Le Seigneur peut faire de grandes choses aussi dans ce moment-là. La joie de Noël peut surgir aussi de tels moments. Et puis, à nous tous, quand même aussi un défi. Si la parole de Dieu nous appelle à grandir dans la foi, à devenir des adultes dans la foi et à arriver à une maturité chrétienne, elle nous rappelle aussi qu'il faut toujours savoir se tenir devant Dieu comme un enfant, c'est-à-dire sans rien à faire valoir pour nous approcher de Dieu, c'est-à-dire dans cette confiance totale, dans cette acceptation totale de l'évangile de Noël. C'est le défi qui nous est adressé à tous et que ce texte peut-être auquel ce texte peut-être nous appelle. Ne jamais croire qu'il est trop tôt, ne jamais croire qu'il est trop tard. C'est toujours le moment de recevoir la joie de Noël et de la vivre. Amen.